Guillaume. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais, vous êtes, le ministre des Agriculteurs qui sont en première ligne face au ravage de la sécheresse et de la canicule, donc qui va recommencer cette semaine. Vous annoncez ce matin un certain nombre de mesures, tout d'abord financières. Oui, je vais aller dans le Loir-et-Cher pour d'abord apporter de la solidarité aux agriculteurs. Je veux vraiment dire que le gouvernement et moi-même sommes à leur côté. Ils traversent un moment terrible, un moment où les revenus ne sont pas là. Et en plus des sécheresses, des aléas climatiques qui se succèdent. Canicule il y a quelques jours, canicule à nouveau cette semaine. Et sécheresse depuis et de longs sécheresse mois. depuis longtemps, et on ne voit pas l'eau arriver aujourd'hui. Donc il faut prendre un certain nombre de mesures. La première mesure, évidemment, c'est de leur dire que l'État sera à leur côté par des exonérations d'impôts, par des exonérations au prolongement de cotisations. Mais surtout, nous allons demander à l'Union européenne que les avances des primes PAC, des primes européennes, soient augmentées, arrivent beaucoup plus fortes en octobre, pour leur aider, le moment venu, le cas échéant, de pouvoir acheter du fourrage. C'est 1 milliard d'euros en plus qu'ils toucheraient. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, avec la sécheresse, les animaux ne peuvent pas aller dans les prés pour pâturer, pour brouter l'herbe, je m'excuse de parler technique, et auquel cas ils sont obligés de garder leurs animaux dans les élevages, et les animaux sont en train de taper dans le stock, si je puis m'exprimer ainsi, de manger la nourriture qui est déjà stockée des premières fauches. Donc vous allez aider financièrement les agriculteurs, sauf que, vous venez de le dire, ce sera en octobre. Et Christiane Lambert, la présidente de la FNSEA, vous a déjà répondu sur les réseaux sociaux en vous disant « mais c'est tout de suite que les agriculteurs ont besoin d'argent et de trésorerie ». Les agriculteurs ont besoin de revenus tout de suite, évidemment. Mais en ce qui concerne... Certains sont, si j'ose dire, sur la paille aujourd'hui. Mais bien sûr, mais vous parlez d'octobre. En ce qui concerne l'élevage, aujourd'hui, dans les élevages, la paille est là pour faire les litières, le fourrage, le foin est là pour la nourriture des animaux. Mais aujourd'hui, les animaux mangent ce qui est en stock, ce qui devait être réservé à cet hiver, puisque l'hiver, il n'y a pas de production. Or, compte tenu qu'aujourd'hui, la sécheresse est là, c'est pour ça qu'il faudra les aider en octobre d'acheter à nouveau du fourrage. Et puis surtout, ce que nous venons de décider là, c'est de passer de 24 à 33 départements, le nombre de départements où ils vont pouvoir faucher les jachères afin d'avoir du stock ce qui est normalement d'aliments, interdit. Ce qui est totalement interdit, afin d'avoir du stock d'aliments pour les animaux aujourd'hui. Donc il y aura des dérogations. Est-ce qu'il y aura aussi un système de solidarité ? Parce qu'on sait que dans certains départements, on ne manque pas de fourrage. Alors il faudra aussi cette solidarité, évidemment. Ouais. C'est pour ça qu'avec les chambres d'agriculture et le président ce matin, nous allons sur le terrain pour appeler, mais vous savez, les agriculteurs sont solidaires. Ils le font déjà, et moi je veux les en remercier. Mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de spéculation. L'année dernière, il y avait déjà de la sécheresse, il y a eu de la spéculation. Certains, pas forcément des agriculteurs, ont attendu, ont gardé, et puis ont vendu beaucoup trop cher. Non, donc il y aura une obligation, ce sera un système obligatoire. Non, ça ne peut pas être obligatoire, mais nous allons regarder département par département. Les chambres d'agriculture, les agriculteurs qui sont là pour ça, vont essayer de mettre en place cette solidarité. Elle est vraiment très importante. Et vous savez, ce qui se passe là, c'est gravissime. Hein. Cette sécheresse est très très forte, et ça met à mal l'alimentation pour les Françaises et les Français, parce que la production va ralentir. Vous parliez de solidarité. Est-ce que cette sécheresse exceptionnelle, elle est aussi forte qu'en 1976, il y a longtemps, où on avait connu en France un impôt sécheresse? Est-ce qu'on peut imaginer aussi un système de solidarité nationale, cette fois, pour aider les agriculteurs? Non, je crois qu'il n'y aura pas d'impôt supplémentaire. Les Français sont vaccinés, le président de la République l'a rappelé, pas de taxes, pas d'impôts supplémentaires. Le gouvernement, justement, fait baisser les taxes et les impôts. C'est pas pour en rajouter un. Mais il y aura la solidarité du gouvernement, avec ce que l'on appelle les calamités agricoles. L'année dernière, c'est près de 200 millions d'euros qui ont été apportés aux agriculteurs. Ça sera encore le cas cette année. Mais il faut vraiment veiller à ce que cette solidarité joue, et les agriculteurs sont des gens solidaires. Tout ça, c'est des mesures d'urgence, mais des sécheresses, des canicules, il y en a de plus en plus. Est-ce que vous réfléchissez, par exemple, à un moyen de s'adapter aux pluies, aux précipitations, qui sont de moins en moins nombreuses, mais de plus en plus violentes? Est-ce que, par exemple, les retenues d'eau de pluie, eh bien aujourd'hui, le système qui existe en France est suffisant? Le problème, c'est bien cela, c'est qu'aujourd'hui, on a des épisodes qu'on appelle des épisodes cévenols, par exemple, qui sont d'une violence inouïe. J'ai obtenu, lors des dernières assises de l'eau, le fait que nous puissions à nouveau construire des retenues d'eau, retenues colidaires ou autres, afin de faire quelque chose de tout simple. Vous savez, le bon sens paysan. On ne peut pas regarder l'eau tomber du ciel pendant 6 mois et la chercher les 6 autres mois de l'année. Donc les 6 mois où l'hiver, l'eau tombe, il faut la collecter, il faut la stocker pour pouvoir, après, faire de l'irrigation. On reproche aux agriculteurs de dépenser beaucoup d'eau.
C'est faux. Les agriculteurs de l'agriculture française utilisent 30% de moins d'eau aujourd'hui qu'il y a 10 ans. Mais on a besoin d'irriguer. Et on a besoin aujourd'hui, on pourrait irriguer les prairies, les champs. Les animaux pourraient brouter. Didier Guillaume, la sécheresse fait souffrir les élevages. La canicule est une circonstance aggravante pour les animaux, notamment pour le transport des animaux. Est-ce que vous allez prendre des mesures dans ce sens? Oui, alors l'Union européenne permet de prendre des mesures. Je l'avais dit il y a de cela 15 jours ou 3 semaines, lors de la dernière canicule. Interdiction de transporter des animaux pendant plus de 8 heures lorsque les températures sont élevées, ça existe. Et à partir de demain, je prends un arrêté pour interdire le transport de tous les animaux entre 13h et 18h dans les départements placés en vigilance orange par Météo France. Il faudra s'adapter, mais entre 13h et 18h, là où c'est le plus chaud, aucun transport d'animaux vivants. Et ça prend effet donc demain? À partir de demain, pendant la période de canicule, pour les départements en vigilance. Un autre sujet, le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Nicolas Hulot, ce matin dans une tribune à France Info, exhorte, je cite, les députés à ne pas signer, à ne pas ratifier le CETA. Sa voix, celle de Nicolas Hulot, s'ajoute à la longue liste de ceux qui refusent ce traité, sauf que lui, il parle en connaissance de cause. Il était ministre il y a encore un an, et il dit, vous n'avez pas obtenu dans ce CETA des garanties ni sur le veto climatique, ni sur les farines animales, ni sur les OGM. Et vous dites encore que c'est un bon traité? Non, je crois que Nicolas Hulot a une position qui est très respectable, mais je pense qu'il fait une confusion. Il a commencé à discuter... Mais vous êtes seul contre tous sur le CETA, au-delà de Nicolas Hulot. Non, pas du tout. Vous allez voir dans le vote, nous ne sommes pas seuls contre tous. Pour le Mercosur, c'est une autre histoire. Le Mercosur, aujourd'hui, est un traité sur lequel nous allons regarder ce qu'il en est. Sur le CETA, le président de la République a mis une commission indépendante qui a indiqué que les choses allaient. Évidemment, le Canada est un pays ami, et moi, je veux simplement rappeler à tous vos téléspectateurs que nous voulons exporter des produits de toutes sortes, manufacturés, agricoles. Il faut aussi en importer. Nous sommes pour, les paysans, les écologistes pour le commerce. Sont contre. Je vais vous le dire, nous sommes pour le commerce international, pour les accords commerciaux, à condition qu'ils soient régulés. Les agriculteurs ont peur que ça déstabilise le marché. Mais en même temps, lorsqu'on veut exporter, il faut être capable d'accepter d'importer. Pour l'import de viande bovine, ça concerne 23 fermes au Canada. 23 fermes. Il n'y a aucune possibilité d'importer des animaux traités aux hormones, d'importer des animaux qui auront mangé des farines animales de ruminants. C'est dans le texte, il faudra le contrôler. Je vous ai bien entendu, vous avez dit le Mercosur, c'est pas tout à fait la même chose. Donc non, aujourd'hui, lui, il ne sera pas ratifié. Non, mais le Mercosur, c'est dans 2 ans. Ouais. Donc on mélange un peu toutes les affaires. Aujourd'hui, le débat sur le CETA, les gens parlent du Mercosur. Le Mercosur sera dans 2 ans. Le président de la République a dit qu'il mettrait en place des commissions indépendantes pour y vérifier. Pour le CETA, aujourd'hui, moi, ce que je peux dire comme ministre de l'Agriculture, en dehors du fait qu'il y aura des tarifs douaniers plus baissés pour des importations canadiennes. Aujourd'hui, le CETA, nous sommes assurés que nous n'importons pas l'agriculture que nous ne voulons pas. C'est cela l'essentiel. Eh bien, vous l'avez dit en tout cas ce matin. Merci beaucoup, Didier Guillaume. Thierry, c'est à vous. Je vous souhaite une très bonne journée. À demain.